Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de chaleur, de caliente, de il fait chaud, donnez-moi de l'eau, de hot, de... Bref, vous avez compris, on va parler de canicule. Et c'est un peu triste parce qu'il y a des gens qui meurent pendant la canicule. Mais anyways, nous, pendant la canicule, on va être stylé, on va être beau. On en a marre d'avoir des canicules où on finit par sortir en débardeur rikiki avec un short tout moche qu'on portait quand on avait 12 ans et des tongs en ville et on n'a aucun style et on ressemble à rien et on est nul et on se sent moche et nanana. Non, pour cet été, on va être stylé, on va être le plus stylé. Donc c'est pour ça qu'il y a cette vidéo, parce que je résous tous vos problèmes. Bah, let's get into it, comment être stylé pendant la température qui sont hot. Ah ben, premièrement, il faut qu'on parle d'un truc, c'est quoi une température vraiment chaude? Il faut savoir qu'avec les temps qui arrivent, la canicule elle sera là tous les ans, je pense. Bah après, je veux pas porter l'œil, mais bon, voilà, c'est un peu probable. Donc, si vous commencez à vous habiller en mode mini crop top, mini short, toutes petites chaussures alors qu'il fait 22 degrés, comment vous ferez quand il fera 32 et comment vous ferez quand il fera 42. Vous pourrez pas faire pareil parce que 20 degrés de différence c'est beaucoup. Vous habillez pas pareil quand il fait 20 degrés et quand il fait 0. Donc on s'habille pas pareil quand il fait 25 et quand il fait 45. Bon, 45 c'est un peu beaucoup quand même, mais même 15 ou même 10 degrés de différence on s'habille pas pareil. Donc il faut faire pareil avec les températures chaudes. C'est pour ça que en fait quand on est dans le 20 à 30 degrés, faut pas tout de suite s'habiller comme s'il allait faire 30 à 40, vous voyez, il faut toujours essayer de se couvrir un minimum, parce qu'après, le problème avec la chaleur c'est ça, c'est que tu peux pas enlever trop, après t'enlèves ta peau et tu finis comme Robbie Williams dans son clip. Donc il faut quand même mettre un peu de tissu sur soi quand il fait de 20 à 30 degrés, tout simplement parce qu'après, s'il fait trop chaud, ben là vous saurez pas quoi faire. Alors qu'en hiver, t'as froid, tu rajoutes des couches, tu rajoutes des couches, tu rajoutes des couches, tu rajoutes des couches. Donc, alors, comment faire pour être stylish ce été? Alors déjà, l'été c'est le moment où il fait beau, il fait chaud, patati patata. Et la société fait que en été, on a envie de faire tout et n'importe quoi au niveau vestimentaire, et ben vous savez quoi? Faites-le, voilà, tout simplement. En fait, notre plus grande peur au niveau style, l'été, c'est qu'on finisse par ne plus avoir aucune personnalité et que le fait d'avoir chaud est plus important que le fait de s'habiller, exactement comme certaines personnes le font en hiver, et du coup, on finit par ne plus avoir aucun style, surtout quand on est un homme où on n'a pas beaucoup de possibilités non plus. Louis CZNV en a parlé dans je ne sais plus quelle vidéo, mais c'est vrai que quand c'est l'été, t'es là en mode short, t-shirt, basket, et c'est fini. Y a plus rien. C'est blend, c'est blip. Y a rien d'intéressant. Tu t'amuses pas vraiment, t'es juste en mode je mets des vêtements pour pas avoir chaud et c'est un peu triste. Et c'est pour ça que ma vidéo est là. Le premier conseil que je peux donner, c'est de jouer avec les bijoux, les jewels. Pourquoi? Parce que quand on a une tenue toute simple, ben un bijou ça va toujours rajouter des épices à ta tenue. Ça rajoute du sel, du poivre, du curcuma et du curry. Non mais c'est vrai, parce que quand tu es en été, tu vas porter des vêtements simples et légers, qui n'ont pas vraiment de grande personnalité. Et la personnalité, tu peux l'amener avec des bijoux. Par exemple, si tu portes un t-shirt blanc, tu mets un collier avec plein de couleurs dedans, là tout de suite tu as beaucoup plus de style que si tu avais juste un t-shirt blanc. Enfin, après, si votre style c'est le minimalisme, bah les minimalistes, amusez-vous, mais enfin je pense pas que vous regardez vraiment cette vidéo. Quel bijou porter en été? Tout, mettez ce que vous voulez. Le truc c'est de pas avoir chaud, éviter les trucs des bijoux qui soient peut-être trop gros, qui vont peut-être vous donner chaud. Si vous mettez plein de bijoux par exemple en cuir, c'est chaud, donc ça brûle. Et mettez plutôt des breloques en plastique ou en pierre, en bois, en ce que vous voulez, mais évitez les matières de bijoux chaudes. Bon, j'ai que le cuir, parce qu'il y a des gens qui ont des bijoux en cuir, genre les trucs où il y a des clous et tout, c'est quand même des gros bijoux qui peuvent tenir chaud. Mettez des choses qui ne se réchauffent pas trop avec la chaleur pour pas faire un effet boucle de ceinture ultra brûlante l'été, là vous voyez, et que ça fasse pareil sur vos bijoux, c'est un peu dérangeant. Donc évitez tout ce qui est genre ferraille hardcore qui chauffe. C'est après si votre ferraille elle chauffe pas, ben tant mieux pour vous. Mais voilà, moi par exemple je porte un collier en PVC. Surtout n'hésitez pas à en abuser. Avouez que j'ai plus de style là, hein. Comment ça il y en a trop? Ah non, moi je connais pas trop. Moi j'aime quand les bijoux font du bruit. Ok, et qu'on m'entend pas tellement je fais du bruit.
Qui a décidé que c'était trop? Christina Cordula? I don't care, bitch. Deuxièmement, aussi inutile que les bijoux, les accessoires. Par exemple, ces lunettes que vous avez vues dans le sketch de tout à l'heure. Les lunettes, bah voilà, ça habille un visage et ça protège du soleil et c'est pratique. Bon ça protège grave pas du soleil, mais surtout n'hésitez pas à porter des lunettes vachement originales. Moi c'est quand même grâce à ça que je suis connu entre guillemets. J'ai quand même plein de paires de lunettes assez originales qui changent de d'habitude et c'est aussi quelque chose qui peut dynamiser une tenue. Après on peut aussi jouer sur les sacs, avoir des sacs un peu plus originaux, avoir des tote bags avec des imprimés que tu auras peut-être fait toi-même, des chaussures qui pètent avec plein de couleurs comme par exemple celle-ci, bon, qui sont dans un état dégueulasse et je crois sont à vendre. Il y a du orange, il y a du bleu, enfin c'est vraiment des couleurs qui pètent un peu. Les accessoires c'est toujours aussi intéressant pour mettre en valeur une tenue qui serait ennuyeuse tout simplement parce que c'est une tenue d'été et que les tenues d'été ont tendance à être ennuyeuses. Ensuite, les imprimés. Les imprimés, c'est génial parce que ça permet d'exprimer plein de choses. À partir de l'imprimé que tu portes, tu peux te catégoriser dans quelque chose. Les imprimés en été et même en hiver, pour moi, c'est super parce que ça permet de mettre du dynamisme à votre tenue. Ça permet de vous faire sortir un peu du lot. Et c'est un peu ce qu'on veut. On veut sortir du lot, on veut être fab, on veut être les meilleurs, les plus beaux. Et pour ça, il faut apparemment suivre des règles. Anne-Marie de la cacahuète. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment associer les imprimés parce que je vois de ces choses immondes dans la rue et je saigne des yeux, la société va mal. Donc moi je vais tout remettre en ordre. Il faut savoir que pour associer les imprimés, il y a des règles à suivre. La première, c'est que les imprimés doivent suivre le même thème. Vous ne pouvez pas mettre un haut à pois avec un bas imprimé petit chat. Ah bah non, c'est dissociatif, c'est immonde. Il faut avoir un thème commun. Alors, ça peut être la nature, comme par exemple un imprimé fleur, avec un imprimé herbe ou arbre. Ça peut être aussi un imprimé jaguar, avec un imprimé léopard, oui. Et ça peut être aussi un imprimé oiseau, avec un imprimé poisson. Non, ça c'était un piège, parce que c'est pas vraiment des animaux de la même nature. Donc non, on va pas mettre des oiseaux et des poissons ensemble. Si, c'est possible si on suit une de ces règles. Si le poisson a la même couleur que l'oiseau, vous pouvez associer ces deux imprimés. Mais il va falloir faire attention à une troisième chose, les volumes. Les volumes, c'est très important dans l'harmonie de la silhouette. Vous ne pouvez pas mettre des énormes poissons en haut et des énormes... je ne sais pas moi, des énormes camions, parce qu'il y a un camion qui passe là, en bas, parce que ça va vous grossir. Et nous, on veut pas paraître gros, on veut paraître mince et lancé. Donc, n'hésitez pas à prendre des imprimés qui vous avantagent, bien sûr. Les rayures, il faut le savoir, font prendre de la masse au niveau largeur. Donc si vous voulez donner l'impression que vous avez plus de poitrine puisque vous n'avez pas pu les refaire car vous êtes pauvre, n'hésitez pas à mettre des rayures à ce niveau. Cela donnera de l'ampleur à votre poitrail. Mais si vous voulez affiner votre taille, il vaut mieux ne pas mettre de rayures ici puisque ça va vous grossir. Mettez plutôt des ceintures que vous serrez très très fort histoire de ne plus respirer. Vous respirez demain. Bah oui, respirer, c'est quand même très... Ensuite, il faut savoir être un peu plus fin dans les choses. Si vous voulez mettre un imprimé fleuri avec un imprimé de je ne sais quoi d'autre, il faut qu'il y ait une couleur en rapport, ça je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas forcément la couleur prédominante. Les plus modeuses sauront que une blouse à rayures avec des grosses rayures bleues et des petites rayures rouges ira parfaitement avec un pantalon imprimé à fleurs rouges. Oui, même s'il y a du bleu et du rouge. En fait, c'est la finesse qui fait la beauté. Mais pas ces espèces de dissociations là. Je vois les gens, ils mettent des imprimés... C'était quoi? Galaxy
avec des imprimés léopard. Vous voulez que je vomisse? Ah non, 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 ce n'est plus possible. Merci d'avoir écouté mes conseils. Je reviendrai certainement. Merci à vous. Un bisou. Mais pour moi, s'il y a des règles dans la mode, elles sont là pour être brisées. La mode est trop anticonventionnelle et elle est trop dans la controverse pour que les codes ne soient pas brisés. Donc oui, il y a des codes d'imprimé, de nanani nanana, mais moi je dirais de faire ce que vous voulez, mettez l'imprimé que vous voulez avec l'imprimé que vous voulez, tant que vous vous faites plaisir et que vous avez du dynamisme dans votre tenue et que vous vous amusez parce que c'est l'été. Au moment où vous pouvez sortir toutes vos chemises les plus loufoques, les plus originales. Les imprimés, ça peut aussi refléter une partie de ta personnalité. Dans l'imprimé que tu portes, tu peux montrer ton amour pour une certaine couleur, pour certaines fleurs, pour un animé ou un dessin animé ou une culture que tu apprécies. On sait qu'un imprimé groupe de rock, ça peut te donner un style plutôt rock, un imprimé fleur, un style plutôt romantique, un imprimé graphique, un style plutôt graphique, design un peu, un imprimé, enfin il y a plein de types d'imprimés, on peut vraiment jouer avec, et je vois pas pourquoi l'été devrait forcément être associé aux fleurs et aux couleurs qui pètent, ça peut aussi être des couleurs qui pètent moins, hein, enfin c'est pas obligatoire. D'ailleurs, tant qu'à parler des couleurs, porter des couleurs, c'est donc le quatrième conseil que je vous donne, c'est quand même le moment où, selon la société, encore une fois, et quand même un peu la vraie vie, même le moment où on est le plus bronzé, où on a envie de montrer le bronzage, et quoi de mieux que des belles couleurs pour montrer son bronzage. Enfin, moi, je suis partisan de la couleur toute l'année, même si j'ai tendance à me noirifier au fur et à mesure de la vie, au niveau des couleurs. Hein. La période de chaleur, c'est la période où on a envie de mettre des couleurs, parce qu'il y a des couleurs partout, tu as envie d'en mettre aussi sur toi. En plus en juin, c'est le Pride Month, tu as envie de ressembler à un arc-en-ciel, ou pas. En tout cas, privilégiez les couleurs qui vous vont, et peut-être même les couleurs qui vous vont pas, parce qu'à la limite, ça aussi c'est un truc, une couleur qui te va pas forcément non plus te ternir le teint au point d'être affreuse. Il y a juste des couleurs. Enfin, pour moi, je prends ça dans ce sens-là. Toutes les couleurs vont à peu près aux gens, mais il y a des couleurs qui vont vraiment bien aux gens et qui vont vous illuminer, vous serez magnifique dedans. Mais je pense qu'une couleur qui vous va moyennement ou pas trop, vous allez pas être non plus affreux dedans. Donc n'hésitez pas à mettre les couleurs que vous souhaitez, même si Christina Cordula a dit que le vert olive, si vous avez un teint style olive, bah, c'est pas beau. Enfin, on s'en fout de ce qu'elle raconte. Les couleurs peuvent devenir les pièces maîtresses de votre tenue, là où l'hiver, ça ne sera pas forcément la couleur qui sera la pièce maîtresse de votre tenue. Donc n'hésitez pas à mettre des couleurs, privilégiez évidemment les couleurs claires, parce que ce sont celles qui attirent le moins le soleil, et les couleurs foncées attirent plus le soleil. On voit ça en CP, mais vous avez peut-être oublié, on sait jamais. Je vous prends un peu de haut, hein, quand même. Hein. Et puis les couleurs, de toute façon, ça égaye. Ça vous égaye vous, ça égaye les gens autour de vous, et c'est toujours mieux de porter des couleurs parce que ça vous rend plus heureux. Il n'y a peut-être aucun scientifique qui l'a dit, mais moi j'en suis persuadé, donc c'est ça. Ensuite, le quatrième conseil que j'ai à vous donner, ou alors le cinquième, le sixième, le 128e, je ne sais pas, c'est au niveau du mettre le vêtement. Là où en hiver on pourra jouer sur les associations, sur ce qu'on va mettre avec quoi, en été on fait quand même moins d'associations puisqu'on a moins de couches sur nous. Donc quand notre tenue se résume à un haut, un bas, des chaussures, voire une robe, des chaussures, on peut pas vraiment faire des jeux d'association. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf avec les accessoires et les bijoux si vous avez suivi les précédents conseils. Donc ce que je vous conseille, c'est de jouer avec la manière dont vous portez les vêtements. Par exemple, une robe, chemise, vous la mettez à l'envers et ça vous fait une robe dos nu. Comme par exemple aussi, le haut que j'ai, je l'ai mis à l'envers, tout simplement, enfin devant derrière, pardon, parce que je préférais cet imprimé-là à l'imprimé de l'autre côté. Mais après, c'est une question de choix. On peut faire aussi pareil au niveau des chemises, les ouvrir parce qu'il fait chaud, mais aussi faire des nœuds à la taille, faire des trous, des fentes dedans parce que ça aère. Au niveau des trous, je pense que l'été c'est le meilleur moment, tout simplement parce que on n'a pas
froid, alors que quand t'es en hiver et que tu portes un truc troué, ben l'air ça rentre et il fait froid. Voilà, donc c'est plein de manières de porter les vêtements où vous pouvez vraiment vous faire plaisir plus en été qu'en hiver. Et donc voilà, vraiment n'hésitez pas, c'est là que vous serez vraiment modeux, comme je le dis, vous serez vraiment fashion dans votre manière d'interpréter le vêtement que vous avez. N'hésitez pas à mettre un truc à l'envers, si vous trouvez que l'envers peut être plus sympa, ça arrive dans certains vêtements. N'hésitez pas à, par exemple, mettre une chemise ouverte, déboutonner beaucoup de boutons de la chemise et la remonter, comme ça vous fait un open shoulder. Vous avez les épaules nues et ça c'est joli. Vous pouvez aussi boutonner en haut et ouvrir le bas de la chemise, ça fait un joli décolleté et ça fait aussi une ouverture où l'air peut passer et ça dynamise la silhouette. Voilà, il y a plein de techniques, plein de choses comme ça, il doit y en avoir d'autres aussi avec les pantalons. Toutes les techniques qui permettent de faire des ouvertures et qui permettent de rendre votre vêtement plus original, n'hésitez pas à les tester parce que je pense que c'est pendant la canicule et pendant ces périodes très chaudes que c'est le meilleur moment de tester les choses comme ça. Voilà, j'ai fini cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à donner d'autres conseils puisque je n'en ai pas donné beaucoup finalement. Donc si vous en avez d'autres, donnez-les. N'hésitez pas à partager ma vidéo si vous le souhaitez parce que ma chaîne n'a quand même pas beaucoup d'abonnés. Donc voilà, j'aimerais bien avoir plus de monde ici. Et on peut passer à la fin, au moment où je vous fais un bisou insupportable, puis le bêtisier. Bisous! C'est le générique de fin. Hey, moi j'aime les génériques de fin. Hey, c'est copié sur Ayo Coralie. Ce bruit. Ça tourne ou pas? Ah oui, ça tourne. Qu'est-ce qu'il fait chaud. Voilà, c'est mieux comme ça, c'est plus élégant. Les imprimés, c'est super parce que ça permet sur une vidéo comment associer les couleurs. C'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, vous avez compris, je suis âgé, pardonnez-moi. Blablabla, 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 oh yeah.